Dans cette séquence, je vais vous parler des problèmes de mouillage, c'est-à-dire lorsqu'une goutte de liquide entre en contact avec un solide. Nous allons tout d'abord commencer par visionner une courte vidéo présentant le dépôt d'une goutte d'eau, puis d'huile sur du téflon, qui est le revêtement utilisé par exemple pour les ustensiles de cuisson. Nous observons sur cette vidéo que la forme de la goutte déposée peut varier selon les liquides utilisés. Ainsi, lorsque l'on dépose une goutte de liquide sur un solide, on observe un étalement plus ou moins important du liquide sur le solide. Nous pouvons voir que la goutte de gauche s'étale peu sur le solide. La surface du solide S est dite peu mouillante. A l'inverse, la goutte de droite s'étale de manière importante. La surface est alors très mouillante au liquide. Ceci s'explique par le fait que les molécules de liquide sont très attirées par cette surface. La goutte du milieu est le cas intermédiaire. Afin de comprendre l'importance du mouillage d'un liquide sur une surface, on définit entre la surface solide et l'interface liquide-air un angle de mouillage appelé θ. Ainsi, dans le cas de la goutte A où la surface est peu mouillante à l'eau, on peut dire que la surface est hydrophobe. Elle n'aime pas l'eau et son angle de mouillage est alors très grand devant 90 degrés. Pour le cas C, c'est le contraire. La surface est hydrophile, elle aime l'eau et l'angle de mouillage est très petit devant 90 degrés. Le cas du milieu est un cas intermédiaire où l'angle de mouillage est un angle droit et vaut 90 degrés. Une question importante ici est comment déterminer l'angle de mouillage entre la surface solide et l'interface à partir du moment où l'on connaît la nature de notre liquide et de notre surface. Pour cela, nous allons exploiter l'équilibre des forces dites capillaires qui s'exercent sur le bord de la goutte. On utilisera alors la notation gamma pour la tension de surface qui peut être soit entre le solide et le gaz, le solide et le liquide ou encore le liquide et le gaz. Au final, chaque interface va tirer sur le bord de la goutte. Si on projette ces forces sur un axe horizontal, leur équilibre nous donne cette équation qui fait intervenir le cosinus de notre angle de mouillage. Maintenant, si l'on veut déduire la valeur de l'angle de contact à partir des tensions de surface, on peut écrire à partir de l'équilibre précédent la loi de Young-Dupré qui donne le cosinus de cet angle de mouillage. En conclusion de cette partie, nous pouvons retenir qu'il existe une tension de surface entre liquide et gaz, mais aussi entre solide et gaz et solide et liquide. Ces tensions permettent de mesurer l'affinité entre la surface solide et les autres phases et permettent de déduire l'angle de mouillage d'une goutte de liquide sur la surface. Nous allons à présent nous intéresser à notre surface solide et montrer que sa nature et son état influencent fortement le mouillage. Nous allons d'abord visualiser une vidéo montrant le dépôt d'une goutte d'eau sur différentes surfaces comme le verre, le téflon ou la cire. Comme nous pouvons l'observer, la goutte d'eau a l'air de très bien s'étaler sur le verre à droite. Pour ce qui est de la lame du milieu recouverte d'une fine couche de téflon, nous constatons que la goutte est plus arrondie, avec une forme moins étalée et plus sphérique. Un comportement similaire de goutte peu étalée et sphérique est observé sur la lame de gauche recouverte de cire. On peut ainsi conclure que le verre parfaitement dégraissé est très hydrophile. L'angle de mouillage à l'eau est pratiquement nul. Le téflon ou la cire en revanche sont peu mouillants à l'eau et sont considérés comme hydrophobes. La prochaine vidéo que nous allons observer montre qu'il est possible de modifier chimiquement l'état d'une surface afin de la rendre hydrophobe. Notez qu'il existe des procédés plus complexes de micro- et nanogravure qui permettent eux de modifier physiquement l'état de notre surface. Nous allons voir sur cette vidéo qu'il est assez facile de rendre le verre hydrophobe. En effet, pour cela, il suffit de le recouvrir d'une fine couche de carbone, issue par exemple de la flamme de combustion incomplète d'une bougie. Nous pouvons maintenant observer le dépôt d'une goutte d'eau sur notre surface carbonée et noter que le verre est maintenant rendu hydrophobe.
Il n'y a donc pas d'étalement de la goutte grâce au carbone. Il est même amusant de noter que la surface est tellement peu mouillante à l'eau que certaines gouttes glissent littéralement sur la lame. Il existe différentes applications de matériaux super hydrophobes. Nous pouvons ainsi citer les vêtements pour la pluie et les combinaisons d'activités nautiques qui sont totalement imperméables à l'eau. Dans d'autres domaines, on peut appliquer ce caractère super hydrophobe pour éviter la rouille des matériaux photovoltaïques, des sous-marins ou encore des avions.